Bonjour, je vais vous expliquer comment utiliser le kit d'autoprélèvement salivaire. Mais avant d'ouvrir la boîte et de voir ce qu'elle contient, une première recommandation, vous devez prélever votre salive le matin au lever, avant d'avoir mangé, avant d'avoir bu et avant de vous être brossé les dents. À défaut, laissez s'écouler au moins 4 heures sans manger, sans boire, sans vous brosser les dents avant d'utiliser le kit. Voilà, je vais ouvrir la boîte. Donc elle contient différents éléments. Un premier élément important, c'est la notice. Donc la première fois que vous utilisez le kit, lisez bien la notice. Vous avez ici en dessous les avertissements, les précautions à respecter pour éviter les accidents et utiliser le kit correctement. Et puis au-dessus, vous avez le mode d'emploi. Donc lisez-le la première fois que vous utilisez ce kit. Alors, à côté de ça, vous avez 3 autres éléments. Un premier élément se trouve dans un blister, c'est un tube. Vous ouvrez le blister et voici le tube. Donc, c'est un tube qui contient un liquide bleu dans le fond, un bouchon bleu et qui est entouré par un code barre qui permettra de savoir que ce tube est bien le vôtre. Alors, il y a 2 autres éléments. Un premier élément, c'est l'adaptateur orange que vous voyez ici, et puis un entonnoir qui va vous permettre de collecter votre salive. Voilà. Alors la première chose que vous faites, c'est de prendre le tube et de dévisser le bouchon. Alors ne jetez pas le bouchon, vous en aurez besoin tout à l'heure pour reboucher le tube. Alors, attention, le liquide bleu qui se trouve à l'intérieur du tube est relativement irritant. Donc, essayez de ne pas en verser sur votre peau. Si c'était le cas, rincez bien à l'eau froide pendant un certain temps. Voilà, donc vous avez le tube rempli du liquide bleu. Le liquide bleu, c'est un liquide d'inactivation du virus. Ce liquide va tuer le virus si jamais il y a du virus dans votre salive. Alors, la chose suivante que vous faites, c'est que vous prenez l'adaptateur et vous allez visser l'adaptateur sur le tube en veillant bien à diriger le crantage qui se trouve au sommet de l'adaptateur vers le haut. C'est très important. Ensuite, vous allez visser l'entonnoir sur l'adaptateur et vous allez visser l'entonnoir à fond. Alors, vous savez que l'entonnoir est vissé à fond si vous voyez dans le fond de l'entonnoir apparaître la couleur orange de l'adaptateur. C'est le signe que l'entonnoir est vissé à fond. Ensuite, vous allez recueillir votre salive et pour cela, vous allez la déposer dans la partie centrale de l'entonnoir. Vous voyez ici au centre de l'entonnoir, il y a une partie cylindrique d'un volume d'1,5 ml qui est le volume optimal de salive qu'il faut pour réaliser ensuite le test. Vous allez donc déposer votre salive dans cette partie centrale. Si vous déposez plus de salive, il n'y a pas de problème car l'excédent de salive va tomber dans le trop-plein qui se trouve autour du cylindre central. Quand vous avez rempli complètement le cylindre central de salive, alors vous pouvez à ce moment-là dévisser l'entonnoir, pas complètement, voilà, vous ne le détachez pas de l'adaptateur, mais vous le dévissez d'un tour ou d'un tour et demi. Et là, vous attendez que la salive qui se trouve dans la partie centrale s'écoule bien dans le fond du tube. Vous attendez 15 secondes comme ça. Après, vous allez enlever les 2 pièces, donc l'adaptateur et l'entonnoir, et jeter ces 2 pièces à la poubelle. Ensuite, vous reprenez le bouchon bleu et vous vissez correctement ce bouchon bleu à fond sur le tube. Ensuite, vous allez mélanger la salive au liquide bleu d'inactivation du virus en retournant le tube 3 fois au moins. Voilà. À ce moment-ci, l'opération est terminée. Il vous reste une chose à faire, c'est de photographier ou de recopier le code barre qui se trouve sur votre tube. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas recueillir vos résultats sur le site web qui est dédié à la délivrance des résultats. C'est seulement grâce à ce code barre que vous pourrez obtenir vos résultats sur le site web.